Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Le serviteur du maître vint lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions la lever ?» Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme a enfoui dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole. Il ne leur disait rien sans employer des paraboles, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je parlerai. Je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parole de l'ivraie dans le champ. » Il leur dit, « Celui qui sème les bons grains, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Les bons grains, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et le jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au chapitre 1er, on nous parle de la vocation de l'homme. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme est fait pour Dieu. Et Saint Augustin l'a bien dit que tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur ne peut être en repos ou en joie ou en bonheur s'il est loin de toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Notre vocation première, c'est la vocation d'être avec Dieu, de vivre en Dieu. Mais comme la parabole que nous venons d'écouter, donc en fait, nous avons été créés pour Dieu, nous sommes créés pour Dieu, mais il y a l'ennemi. Il y a le malin qui veut nous détourner. Donc, Jésus parlait en parabole, vous le savez,
La parabole, c'est un enseignement apparemment facile, mais qui demande de l'attention, qui demande de la présence pour pouvoir comprendre, puisque l'enseignement souvent est caché. C'est un enseignement facile, comme je le disais, mais qui demande beaucoup d'attention. Dimanche passé, dans la parole du Seigneur, on voulait nous montrer la force de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui perce même les cœurs durs, qui perce même les cœurs rocailleux, et qui finalement, quand il trouve la bonne terre, il donne des fruits 100, 60, 30 pour 1. Et aujourd'hui, effectivement, on nous rappelle donc notre vocation première. Notre vocation première, nous avons été créés pour Dieu, pour vivre avec Dieu. Et la parabole, si on pouvait faire 2 tableaux, donc les 2 semeurs, même si c'est malheureux de les comparer, mais c'est ainsi que la parabole le veut. Le premier semeur qui est Dieu, le champ lui appartient, la semence lui appartient, et la récolte aussi. Mais l'autre, rien ne lui appartient. Donc, il vient s'aimer de l'ivraie qu'on appelle aussi zizanie, il vient s'aimer la discorde, non pas pour récolter, mais pour étouffer la récolte. Donc il n'a aucun but apparemment aussi, il n'a aucun but à part un but de nuisance. Le premier semeur qui est Dieu, il vient s'aimer au grand jour, le champ lui appartient, l'autre vient nuitamment, et sans aucun but, mais sauf seulement pour nuire à la récolte. L'attitude que nous devons avoir, nous, vis-à-vis du mal, donc cette parole nous montre le problème, la problématique du mal, le mal qui est dans le monde. On ne peut pas nier le mal existe. Donc il y a le péché, il y a la mort, il y a les guerres, il y a les inondations, les cataclysmes. En tout cas, le mal, il est là. Donc la zizanie, la discorde, elle est là. On ne peut pas nier, on ne peut pas. Mais c'est l'attitude qu'on devrait avoir, qu'on doit avoir, nous comme chrétiens, c'est l'optimisme. C'est l'optimisme et la patience. Et la patience que nous propose la parabole d'aujourd'hui. Donc il ne panique pas. Les propriétaires ne paniquent pas. Les serviteurs viennent dire, Seigneur, tu as planté le blé, alors d'où vient l'ivraie? N'est-ce pas le blé que tu as planté? Comment se fait-il qu'il y a aussi la zizanie qui entre, il y a aussi le mal qui entre, et pourtant tu as créé l'homme bon? Et lui dit, je le sais. Donc il venait pour informer, mais le propriétaire n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris du mal qui est dans le monde. Il connaît que le malin aussi est à l'œuvre, que Satan est à l'œuvre. Il dit, laisse-le. C'est le malin qui est venu. C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, alors veux-tu que nous allions la lever? Il répond, non. Il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas d'aller le faire. Je vous connais. Et quand vous voulez éradiquer le mal, souvent, vous devenez plutôt des extrémistes et des fondamentalistes. Vous vous mettez du côté des bons et les autres sont les mauvais, et vous les faites maladroitement, et vous faites beaucoup de mal que de bien. Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laisse-les pousser ensemble. Jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, alors là, je jugerai tout un chacun. Je jugerai tout un chacun de vous. Avec patience. Chacun a son temps pour se convertir. Le temps de Dieu. Ce qu'on appelle le temps de Dieu. La sagesse de Dieu. Dieu, lui, il n'est pas pressé comme toi, comme moi. J'aimerais vous communiquer un peu l'enthousiasme et l'optimisme de notre serviteur de Dieu, Cyprien,
Cyprien Rugamba. Et vous savez que notre église du Rwanda a déjà entrepris des enquêtes pour la béatification, de la famille Cyprien Rugamba et d'Afrose, bien sûr, et ses enfants. Et Cyprien, donc, dans son optimisme, il disait, ne vous en faites pas, on va tomber, on peut tomber, mais on va se relever. On va tomber, on va se relever, on va tomber, on va se relever jusqu'au ciel. Tuzagwa, duhaguruke, tugwe, duhaguruke, mpaka mu ijuru. Cet optimisme-là, donc en fait, n'est pas paniqué, n'ayez pas peur du mal qui est dans le monde, même si le mal existe, ne paniquez pas et surtout soyez optimistes. Soyez optimistes. Donc celui qui a déjà goûté l'amour de Dieu et la grandeur de Dieu et le pardon de Dieu, c'est vrai qu'il se sent pécheur, c'est vrai, mais un pécheur pardonné. Le Seigneur, il aime le pécheur sans aimer le péché. Donc, là, cette différenciation. Donc, le péché existe, c'est vrai. Mais moi, je suis un pécheur pardonné. Et je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je suis optimiste de ce qui m'adviendra. C'est ça la sagesse de Dieu. Le temps de Dieu, la sagesse de Dieu. Dieu qui pardonne. Tu es puissant puisque tu pardonnes. Tu n'as qu'à vouloir, pour exercer ta puissance par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. Et tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Nous avons une deuxième chance. Nous avons une deuxième chance. Nous avons la joie d'être des pécheurs pardonnés. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoutez-moi mon Dieu. Et je ne suis pas seul dans mon combat spirituel. La deuxième lecture nous le disait. Donc le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui prie, puisqu'il connaît ma faiblesse et ma petitesse. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous ne savons pas prier comme il faut, mais lui, il prie même en gémissant. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. De toute façon, comme Pierre, après le reniement, quand Jésus lui posait la question, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il dit, Seigneur, je t'aime. Une fois, deux fois, Seigneur, je t'aime. La troisième fois, tu sais tout. Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Il y a Saint Bernard qui disait, tu sais tout, tu sais que je veux t'aimer. Mon vouloir, c'est t'aimer. Saint Paul qui dira aussi, donc le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas de fois. Mais je fais le mal que je ne voudrais même pas faire. Mais là, quelqu'un qui arrive à s'exprimer ainsi, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Une relation filiale, une relation de confiance. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit Saint Paul. Et alors, si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui me fera peur? Personne. Ni ma faiblesse, ni mon péché, ni la mort, ni les anges, ni le malin, rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Voilà la bonne nouvelle de ce soir. La bonne nouvelle de ce soir, entrez dans cet optimisme. Nous avons été créés pour Dieu. Notre vocation première, c'est de vivre avec Dieu. Et n'acceptez pas qu'on nous détourne de notre vocation. N'acceptez pas que le bon grain soit étouffé par l'ivraie, par ton mal, par mon mal. Puisque le Seigneur, de toute façon, c'est lui le vainqueur. Pour conclure, nous allons prier. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton infinie patience envers nous,
pour ton regard d'espérance qui passe les apparences pour rejoindre le secret de notre cœur où grandit le royaume. Garde-nous de la préoccupation du jugement et fais-nous entrer dans le temps et la sagesse de Dieu. Tu sais que nous sommes tentés de faire notre propre justice en extirpant le mal de chez les autres par des interventions souvent malvenues. Apprends-nous à te laisser faire, toi le Dieu de miséricorde, qui voit tout avec indulgence. Tu es le Dieu de bonté, lent à la colère et plein d'amour. Donne-nous d'être des hommes justes et humains, bons et tolérants, qui par ta grâce n'enferment pas les autres dans leurs péchés, mais sache hâter l'heure de leur conversion par leur prière. Amen.